Mesdames et messieurs, bienvenue dans Politicia, votre rendez-vous politique avec 63,5% de taux d'extrême pauvreté. Le chiffre est du PNUD. La priorité des Béninois est sans doute de pouvoir manger à leur faim, se soigner, scolariser leurs enfants. Seulement voilà, la priorité du moment du président Patrice Talon est de réviser la constitution du Bénin. Il vient de transmettre à l'Assemblée nationale de son pays un projet de réforme constitutionnelle. Alors que cache chez le président Patrice Talon le désir de réviser une constitution vieille de 27 ans. Alors, quels sont aujourd'hui les enjeux de cette réforme constitutionnelle qui déjà divise les Béninois? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Antoine Seko, vous êtes le conseiller spécial de Sébastien Ajavon, un homme d'affaires béninois arrivé troisième lors de la présidentielle de mars 2016. C'est d'ailleurs grâce à ces voix que le président Patrice Talon a été élu au second tour. Merci, Monsieur Seko, d'avoir accepté notre invitation. Honoré Lokossa, vous êtes, le porte-parole du Front de salut public dans la diaspora pour conjurer la crise que traverse le Bénin. Vous considérez que le Bénin est aujourd'hui traversé par une crise, vous nous direz laquelle. Je précise que vous êtes membre du Parti communiste. Honoré Lokossa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Je rappelle que dans le cadre des préparatifs de cette émission, nous avons sollicité l'ambassade du Bénin en France, comme nous sollicitons toutes les ambassades africaines accréditées en France pour avoir des invités et pour parler de ce projet de réforme qui engage la vie du Bénin. Nous avons malheureusement reçu une réponse négative. En tout cas, l'ambassade du Bénin à Paris, en France, ne nous a pas fait la courtoisie de nous répondre par écrit. Elle nous a indiqué de façon tout à fait informelle qu'il n'y avait personne pour venir débattre sur ce plateau. Nous en prenons acte. La politique de la chaise vide des uns ne doit pas imposer le silence des autres. C'est pourquoi ce débat doit avoir lieu. Kenneth Feliho, vous êtes, avocat au barreau de Bruxelles. Merci, Kenneth Feliho, d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Tongui. Pourquoi le président Patrice Talon veut-il réviser la constitution de son pays? Quelles sont les nouveautés contenues dans le texte transmis ce jeudi 16 mars à l'Assemblée nationale béninoise pour adoption? Avant d'en parler avec mes invités, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre ce reportage. Il est signé Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a déclenché la procédure de toilettage de la loi fondamentale du Bénin. Après les travaux de la commission des réformes constitutionnelles et institutionnelles, présidée par le garde des Sceaux Joseph Djokbenou, couronnée par la remise du rapport au président de la République le 28 juillet 2016, le gouvernement a adopté le mercredi 15 mars 2017 le projet de révision de la Constitution. Il a de même adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale de ce projet de loi afin qu'il soit étudié par les parlementaires. Cette volonté du gouvernement de modifier la Constitution suscite de vives réactions tant au sein de la classe politique que chez les acteurs de la société civile. Le débat sur la révision de la Constitution a longtemps été focalisé entre autres sur la préservation des acquis fondamentaux du pays. Selon le gouvernement, le projet de révision de la Constitution adopté et transmis à l'Assemblée nationale n'entraîne pas la mise en place d'une nouvelle Constitution et n'induit pas non plus l'instauration d'une nouvelle République. Ce projet ne remet pas en cause les options fondamentales retenues par la Conférence nationale de février 1990 et considérés jusqu'ici comme les fondamentaux de notre Constitution. Les références de la Constitution sont préservées, ainsi que la nature du régime et les bases fondamentales. Le gouvernement du président Patrice Talon entend inscrire la révision de la Constitution au nombre des acquis de sa première année de gouvernance. La révision de la Constitution du 11 décembre 1990 a longtemps été agitée sous les régimes précédents sans aboutissement. Reste que la question de l'opportunité d'une révision constitutionnelle a souvent divisé les Béninois. Si c'était une révision de crise, elle s'imposerait à tout le monde et personne n'aurait discuté de quoi que ce soit. Donc il faut bien comprendre que les difficultés liées à la révision constitutionnelle au Bénin relèvent du fait qu'il s'agit d'une révision de confort et donc que pour faire une révision de confort, il faut avoir à tout le moins un large consensus. Faute de quoi, vous aurez d'énormes difficultés. Les Béninois éprouvent aujourd'hui encore plus qu'il y a un an de réelles difficultés à satisfaire leurs besoins élémentaires.
Les libertés estudiantines, syndicales et d'expression sont de plus en plus restreintes. Les chaînes de radio et télévision non conformistes sont fermées pendant des mois. Une situation qui préoccupe plus les Béninois qu'un débat sur une réforme constitutionnelle. D'ailleurs, des responsables de centrales syndicales ont tenu à manifester leur désapprobation au cours d'un sitting qui s'est déroulé ce jeudi 16 mars 2017 sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Ce projet de constitution, de révision de la constitution, le président Talon est disqualifié pour le faire. C'est le peuple souverain. C'est le peuple souverain seul qui est habilité à se prononcer sur ce projet de constitution. C'est un piège, chers députés. D'importantes mutations constitutionnelles sont annoncées, notamment l'instauration d'un mandat présidentiel unique d'une durée de 6 ans, la réorganisation du cadre institutionnel ou encore la réforme du système partisan. Antoine Seco, qu'est-ce qui modifierait et motiverait aujourd'hui une révision constitutionnelle au Bénin, à votre avis? Pour le fait que je suis M. Talon depuis 87. 87, ça fait donc 30 ans. C'est durant la période révolutionnaire du général Kérékou. Ça ne m'étonne pas du tout ce qui se passe actuellement. Ce monsieur n'admet pas du tout la contradiction. Et moi, je ne suis pas un homme politique, mais je suis depuis très très longtemps les hommes politiques, compte tenu de la position de mes parents, de mon père. Quand un nouveau régime vient, il a un temps limité où il profite de l'état de grâce pour faire les mauvais coups. Vous pensez que c'est de mauvais coups qu'il s'agit, vouloir modifier la Constitution? Je peux vous dire quelque chose, c'est que s'il vous plaît, depuis que je le suis, depuis 87, même si je ne partage pas tout, je reconnais en lui un excellent stratège. Le président Talon est un excellent stratège, pensez-vous? Il a toujours 3 coups d'avance pour ce que je sais de lui depuis 87 et je le suis malgré moi. Il a un coup d'avance et croyez-moi, cette révision de la Constitution va appeler une nouvelle république, ce qui fait qu'il sera, disons, déchargé de sa promesse, de son engagement de faire un mandat unique, et il va se représenter. Irénée Koupaki, tout comme le ministre Djogbenou, ont déjà averti qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle république, mais plutôt d'un toilettage simple de la Constitution. Monsieur, ce ministre français, j'oublie son nom, qui a dit « Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent ». D'accord. Maître Ferrijo, y a-t-il aujourd'hui une situation institutionnelle qui justifierait la modification de la Constitution du Bénin? Alors, moi, je rebondis sur ce qu'a dit M. Seco. Je pense que le président Talon bénéficie d'une atmosphère internationale très favorable. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont gouverné par M. Trump, qui est un homme d'affaires, donc on ne peut plus vraiment lui reprocher d'en être un, parce qu'il peut brandir très rapidement l'exemple des États-Unis. L'ancienne puissance colonisatrice qui a un certain contrôle sur le Bénin est en proie elle-même à un certain nombre de divisions internes, un risque d'accession de l'extrême droite. Donc il a en fait une espèce d'autoroute sur laquelle il peut faire un peu ce qu'il veut. Je pense que cette révision de la Constitution consiste pour lui à assainir une situation qui a très mal commencé pour lui, puisqu'on s'est rendu compte que il s'est officiellement démis d'un certain nombre d'attributions dans ces entreprises. Tout à fait. Il n'appartient plus au conseil d'administration de ces différentes entreprises. Mais nous savons par ailleurs qu'un certain nombre d'entreprises sont pilotées par des gens qui lui sont proches. Quel est le lien avec le projet de réforme constitutionnelle? Dites-nous très rapidement. Moi, je pense qu'il va tenir sa promesse, qu'il va partir à l'issue de son du mandat unique qu'il a promis de faire, oui. Et que cela va lui permettre finalement d'asseoir une position stratégique par rapport à ses entreprises personnelles. Donc vous pensez que le projet de réforme constitutionnelle proposé par le président Patrice Talon servira plutôt à lui baliser l'après-pouvoir? Premièrement, ça permet d'éviter de parler des problèmes économiques, mais ça permet aussi, s'il se retire après les 5 ans ou les 6 ans, comme il le dit, ça lui permettra de se retirer tranquillement. Alors, Monsieur Lokossa, Joseph Djogbenou, l'actuel ministre béninois de la Justice, disait, lui qui était l'opposant inconditionnel de toute révision constitutionnelle sous Yahi Boni, disait précisément, au Bénin, nous n'avons pas un problème de test, mais un problème de tête. Les paradigmes ont changé entre-temps, selon vous?
Je crois que c'est M. Diagbénou qui est le mieux placé pour répondre à cette question-là. Je voudrais, votre avis, s'il vous plaît, par rapport à cette question de la Constitution, dire 3 choses. D'abord, rendre hommage à une dame dont l'intervention hier a fait la fierté du Parlement, Mme Rosine Soglo. Alors que le président de l'Assemblée s'affairait pour convoquer de façon urgente le Parlement pour faire adopter en catimini cette Constitution, cette dame a dit il y a beaucoup mieux à faire. Donc, je lui rends hommage. On reviendra sur la question de l'opportunité de la révision de cette Constitution. Mais vous pensez que Mme Vieira Soglo avait raison de dire que le temps n'est pas au changement de la Constitution? Bien. Bon, ma deuxième observation concerne la manière dont c'est parti. Ce qu'il aurait fallu pour une constitution, modifier la constitution, ça aurait été une constituante. Le président Talon l'a écarté pour s'entourer d'avis d'experts en précisant que la commission n'avait pas de voix de décision et que c'est à lui seul, d'être l'arbitre in fine. On y est. C'est-à-dire qu'il se ménage de mettre ce qu'il veut au dernier moment sur le texte et se battre pour le faire passer. Troisième observation. Troisième observation, le contexte actuel dans lequel se tient cette demande-là montre que c'est en fait une vaste diversion. Il y a beaucoup à faire et ce n'est pas pendant que les gens meurent de faim, qu'on a des problèmes de chômage, que lui, depuis qu'il est arrivé, il a livré au chômage des dizaines de gens, ne serait-ce qu'au ministère de l'Agriculture. Casser les gens, il a promis à payer. Mais on reviendra sur le bilan global du président Patrice Talon. Eh bien, c'est ça, les Béninois ont faim et ils veulent que le président de la République s'intéresse à leurs affaires et non à une diversion sur la Constitution aujourd'hui. Alors, venons-en au fait. Concrètement, voici quelques points, évoquons quelques points proposés dans ce projet. Un mandat présidentiel unique de 6 ans. C'est vrai, le président Patrice Talon, le candidat Patrice Talon avait promis lors de la campagne électorale qu'il fera un seul mandat. La question aujourd'hui qui se pose, c'est d'où lui vient le besoin de consacrer le mandat unique dans la Constitution. Pourquoi pense-t-il que tous ceux qui viendront après lui feront un mandat unique? Monsieur Kenneth Féléro. L'idée, pour moi, n'est pas de critiquer. L'idée de mandat unique au Bénin et même en Afrique est une très bonne idée parce qu'elle oblige donc les gouvernants successifs à œuvrer d'imagination et de probité pour avoir finalement, à la fin de leur mandat unique, un projet qu'ils arrivent à valider. Et donc ça évite justement que ce soit toujours les mêmes qui soient au pouvoir. Et ça limite, à mon avis, cette idée de gouvernement permanent. Et sur le fond, je trouve que c'est une bonne idée. Sur le fond, voici ce que dit le président, en tout cas dans le document proposé. Le projet, je cite, le projet de modification vise la restauration d'un équilibre substantiel, réel et positif des pouvoirs, la transparence dans la gouvernance économique et politique, au moyen notamment d'un régime pertinent de la responsabilité des gouvernants et d'un contrôle juridictionnel efficient. Voilà l'observation français très académique, mais très technique, mais voilà l'objectif poursuivi. Monsieur Seko, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut dire que on est dans une situation, effectivement, où le président Patrice Talon est en train de penser à son avenir après le pouvoir? Est-ce que c'est vraiment lui, la question de baliser le mandat unique dans la Constitution, est-ce que c'est pour un intérêt personnel, selon vous? Je veux dire, la priorité au Bénin aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le Bénin devienne un pays émergent. Oui, mais répondons à la question du mandat unique. C'est la diversion. C'est de la diversion, je répète encore, cette constitution qui va, la nouvelle constitution, parce qu'il est venu, il nous a tous surpris, je ne fais qu'un seul mandat. Tout d'un coup, cette constitution devient obsolète, il faut passer. Et il y a un fait qui ne vous a pas échappé. Il y a des textes de loi qui sont passés tout récemment au Parlement. Ça a été voté à l'unanimité. Oui. Et pourquoi lui qui veut faire un référendum, il revient là-dessus, il veut passer au Parlement? C'est penser à cette phrase, à cette idée de 2 présidents africains, Bongo ou Houphouët-Boigny, chaque homme a un coup. Vous comprenez ce que je veux dire?
C'est tout. Donc je lui dis par là, disons que tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour lui-même. Et je vais donner un exemple encore précis, un autre exemple. Il était en voyage officiel en Chine. Un de mes frères m'appelle, regarde la télé, il y a la délégation béninoise qui est avec la délégation chinoise. Oui. Ils sont en train de discuter. Je vais sur le site où se trouve ça, où se trouve disons, ce reportage sur Radio Télé Bénin. La délégation béninoise, sur le plan secteur privé, était composée de tous les collaborateurs de M. Talon. Bon, c'est vrai que quand un président se déplace, il se déplace toujours avec des opérateurs économiques. On ne peut pas lui reprocher de se rendre en Chine avec des opérateurs économiques. C'est ses collaborateurs. Bon, alors, M. Lokossa, nous n'avons pas beaucoup de pays référents qui ont adopté le mandat unique. On a quelques pays d'Amérique, quelques pays de l'Amérique latine, la Colombie, le Paraguay, le Mexique, etc. Mais ce n'est pas vraiment la trouvaille du siècle. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire, ce projet, effectivement, qui consacre le mandat unique dans la Constitution? Est-ce que ça ne permet pas vraiment d'atteindre rapidement les objectifs? Non. Je ne pense pas que le mandat unique soit une solution. Et que de toute façon, pour avoir une Constitution, il faut travailler à le faire dans des conditions de consensus pour avoir un texte qui fonde le vivre ensemble de façon consensuelle. Donc, partir de présupposés personnels. Je rappelle que la commission qui a été mise en place, cette idée a été mise en doute et rejetée par la majorité des forces politiques et sociales dans le pays. Il n'y a que M. Patrice Talon. L'idée du mandat unique. L'idée du mandat unique. Seulement, monsieur Lokossa, le président qui a eu 23% sur son projet de société, oui, mais prétend imposer sa volonté à tout le monde. Excusez-moi, monsieur Lokossa, le président dit quelque chose qui ne manque pas de pertinence. Il dit c'est la recherche du second mandat qui fait que les présidents ne travaillent pas correctement et ne se consacrent pas à la satisfaction des besoins de la population. Pour régler ce problème, il faut alors un mandat unique. Je pense que ce n'est pas vrai. On n'a pas besoin de 10 ans, de 8 ans pour casser le pays. Lui, il a mis 1 an. Si on fait le bilan tout à l'heure, on voit qu'on est très mal engagé. Donc on peut mettre 1 an et détruire le pays, comme on peut mettre 8 ans. Il n'y a pas de raison à celui qui a bien fait puisse être reconduit. Oui. S'il n'a pas bien fait, il faut qu'on lui demande des comptes à un moment donné. Est-ce que substantiellement nous avons aujourd'hui de réalisations phares pendant les 12 mois passés qui pourraient valider l'idée que quand on fait un mandat unique, on résout les problèmes? Très raisonnablement, en un an, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective à part de grands discours et de grandes cérémonies. Bon, ça, c'est le premier point. Le défaut, justement, de communication et de stratégie dans ce projet de modification de la Constitution, c'est d'avoir squeezé le peuple qui demande, on l'a vu dans le reportage, en fait, un référendum. Qu'il a promis. Le référendum qu'il a promis, il le supprime et il veut instrumentaliser l'Assemblée nationale pour faire une sorte de passage en force. Et ça, c'est ce qui pose problème. Il a quand même pris des mesures très impopulaires, qui ne prendrait pas s'il visait un second mandat, le déguerpissement par exemple des droits publics. Bien sûr. Il n'aurait pas fait. Yahi Bouni ne l'avait jamais fait. Moi, je pense qu'il veut toiletter sa sortie, mais le problème, en réalité, c'est que nous n'avons pas réglé un certain nombre de choses. D'accord. La conférence nationale et la Constitution qui en est issue auraient dû... Enfin, on aurait dû commencer d'abord par faire une espèce de conférence bis pour essayer de faire la synthèse de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné. La lutte contre l'impunité, on aurait dû en parler, et mettre des actions en cours. Les affaires qui sont en cours, on aurait dû faire en sorte que le pouvoir judiciaire puisse les prendre et les solder. On ne fait pas tout cela et on nous invente finalement un non-événement pour essayer de masquer tout cela. C'est vrai que le projet consacre aussi, en tout cas, le renforcement du pouvoir judiciaire. Donc il y a quand même des mesures qui sont annoncées dans ce projet qui visent à renforcer le pouvoir judiciaire. C'est toujours des projets. Donc concrètement, il faut donner des moyens politique. Il faut donner des moyens à la justice pour cela. Écoutez, monsieur, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.